Faut-il être spécialisé pour réussir? Bonjour à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne particulièrement les entrepreneuses et surtout les entrepreneuses zébrées au potentiel multipotentiel, intuitif, connecté. Et d'ailleurs, si vous appréciez cette chaîne et vous appréciez ces vidéos, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour avoir tout un tas de vidéos sur le sujet de la douance, de la haute potentialité, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'intuition et tant d'autres sujets. Et n'hésitez pas aussi à appuyer sur le petit pouce j'aime si vous aimez cette vidéo. Alors aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, effectivement, c'est le fait d'être spécialisé ou non. Est-ce que ça a un impact sur la réussite professionnelle que vous pouvez avoir et notamment sur la création de votre activité ou la réussite de votre entreprise? Alors c'est vrai que c'est une vraie question, surtout quand on est une personnalité de type multipotentiel ou haut potentiel, qu'on s'intéresse à un tas de sujets, que l'on a un tas de ressources, qu'on a des capacités aussi à pouvoir appréhender rapidement un sujet, un domaine de compétences, de se former, d'acquérir des compétences, voire même des expertises et d'en avoir plusieurs à son arc. Du coup, vous allez me dire, bah, c'est pas un problème quand on est multipotentiel, au potentiel, qu'on s'intéresse à plein de sujets. Où est la difficulté? Alors la difficulté, c'est pas forcément pour vous, quoique, parce qu'il va falloir aussi mettre l'énergie au bon endroit, il va falloir aussi persévérer pour arriver à obtenir des résultats. Et puis parfois, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, vous êtes perdu et vous avez plusieurs chemins, plusieurs pistes que vous pouvez suivre, plusieurs axes d'activité que vous pouvez développer. Alors c'est valable effectivement à la création de votre activité, savoir quelle direction prendre. Et c'est valable aussi quand vous êtes en activité et vous avez cette personnalité multipotentielle à vous intéresser à plusieurs choses et à pas arriver à faire des choix, de savoir eh bien, quelles sont les bonnes directions à suivre, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que vous puissiez rentabiliser votre entreprise. Donc c'est aussi un des objectifs et une des missions que doit remplir l'entrepreneur. Alors quand on est dans ces situations-là et qu'on doit tout de même arriver à sortir son épingle du jeu, à trouver des activités qui apportent du plaisir, certes, qui apportent du sens, qui contribuent aussi dans le monde à apporter des choses positives, il est aussi nécessaire que ces activités apportent de la rentabilité. Alors, est-ce qu'on peut arriver à réussir? Et tout dépend de ce qu'on appelle réussir, mais si réussir, c'est les termes que j'ai évoqués avec vous, de sens, de contribution, aussi de rentabilité, d'équilibre financier, et puis de pouvoir vous apporter une vie abondante. Si ça, effectivement, c'est réussir, est-ce qu'on peut réussir en étant généraliste ou en étant spécialiste? A-t-on des meilleures chances lorsque l'on est spécialiste? Alors, la réponse paraît simple, évidente, et beaucoup vous diront, et de gens du web marketing vous diront effectivement qu'il est mieux d'être un spécialiste de son domaine, d'avoir une autorité, de devenir une autorité, d'avoir une expertise qui soit reconnue, d'être allé au bout, au fond d'un sujet, de l'avoir exploré de la cave au grenier, de fond en comble, et de pouvoir proposer quelque chose d'unique et une expertise pointue, reconnue, et du coup apporter une différence, d'être beaucoup mieux que ses concurrents, en tout cas d'être tellement différent, et d'avoir une approche tellement personnelle, tellement originale, d'avoir vécu soi-même le chemin avant les autres pour pouvoir aussi leur délivrer un produit ou un service, que finalement vous allez être le meilleur de votre marché et vous allez pouvoir vous positionner. Alors ceci effectivement est vrai, je ne vais pas contredire cette vision-là des choses, parce que effectivement vous allez pouvoir avoir une expertise, un process aussi, une manière de délivrer vos produits ou votre service, une communication qui va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre et beaucoup plus évidente, surtout pour les clients et vos prospects à percevoir, parce qu'ils vont voir en vous un expert. Et lorsque l'on a une problématique, est-ce qu'on préfère s'adresser à quelqu'un qui est généraliste ou est-ce qu'on préfère s'adresser à un expert? Alors pour cela, je vais prendre une analogie, peut-être même deux. La première analogie qui me vient, c'est la personne qui fait du bricolage. Alors je n'ai rien contre ceux qui font des travaux tout service, qui peuvent à la fois vous faire de la plomberie, vous faire de la maçonnerie, vous faire de la menuiserie, vous faire de la petite électricité, vous peindre vos murs, vos sols, etc. Et qui sait soi-disant tout faire. Mais au bout du compte, vous pouvez constater que la peinture, c'est pas totalement fait correctement, que la plomberie, il y a à redire, que l'électricité, c'est quelque chose de technique, qui a des risques, etc. Et que finalement, si vous voulez être bien servi, si vous voulez que votre maison soit bien rénovée, eh bien, il va falloir faire appel à des spécialistes, des gens qui connaissent sur le bout des doigts leur domaine d'activité, qui ont des compétences, des qualifications, aussi des gages de sécurité et qui connaissent très très bien leur métier, qui vont pouvoir intervenir de manière efficace, rapide et avec un résultat qui soit à la hauteur de vos espérances
et qui soit dans les règles des normes du métier. Voilà. Donc, faire appel à monsieur tout service, ça peut être utile lorsque l'on est en panne, lorsqu'on a besoin d'un service rapide qui peut être rendu, lorsqu'on a besoin d'un dépannage. Mais si on veut avoir un résultat efficace, fiable sur le long terme, mieux vaut faire appel à différents spécialistes. Et c'est le cas aussi pour vous, me semble-t-il, pour les activités que vous pourrez mettre en place. Autre exemple que je peux vous donner, c'est lorsque vous êtes un peu patraque, vous avez mal à la tête, vous n'êtes pas forcément en forme, etc. Eh bien, vous pouvez aller voir votre médecin. Alors, vous allez peut-être voir dans un premier temps le médecin généraliste qui va vous ausculter de manière globale et qui va essayer de déterminer avec vous, de poser un diagnostic et vous apporter une solution. Mais très vite, lorsque ce médecin généraliste n'a pas forcément trouvé là où le bas blesse, là où il faudrait que vous puissiez améliorer votre santé ou poser un diagnostic plus précis, il va plutôt vous emmener voir un spécialiste, donc quelqu'un qui est reconnu pour une expertise particulière. Et donc, est-ce que vous ferez plus confiance à un spécialiste lorsque, par exemple, vous avez besoin, je ne sais pas, quelqu'un qui a un problème à la hanche, qui a besoin de se faire réparer la hanche, par exemple? Est-ce que vous préférez que ce soit un généraliste qui vienne vous opérer, ou vous préférez aller voir un chirurgien spécialisé qui va lui-même faire l'opération et qui en a fait des centaines et qui connaît bien les produits, les manipulations, les process et qui est habitué à ce type d'opération-là? Eh bien, je pense que vous me direz tous que vous préférez aller voir le spécialiste. Alors, à mon sens, il en est de même lorsque vous êtes un entrepreneur, lorsque vous êtes à votre compte ou lorsque vous avez aussi des équipes. Aussi bien que vous vendiez des produits ou des services, il faut arriver à être un expert de votre domaine et à asseoir votre autorité, d'avoir exploré toutes les solutions techniques du marché, toutes les solutions, les méthodes, d'avoir testé les produits ou testé les services, d'avoir vous-même expérimenté et avoir développé une technicité, une expertise qui vous soit propre. Et plus cette expertise vous sera propre, plus vous serez spécialisé de votre domaine et plus vous aurez, on va dire, personnalisé votre spécialisation, si on peut dire, plus ça correspondra à votre chemin de vie, ça correspondra aux problématiques que vous avez traversées, plus ça fera sens pour vous, plus ça aura une résonance en vous, et plus cette résonance, cette expertise, cette spécialité va être perceptible aussi vis-à-vis de vos clients, et vous allez à leurs yeux être une personne qui fait autorité, qui est légitime à délivrer ce produit ou ce service, et ils vont naturellement, avec l'aide un peu aussi de communication, se retourner vers vous pour vous demander de les accompagner, de leur vendre votre produit ou vos services, et c'est eux-mêmes qui vont être demandeurs. Voilà ce que je voulais partager sur ce sujet-là de l'expertise. Alors, il n'empêche quand même, je vais mettre un petit bémol, c'est le fait que si vous êtes une personnalité multipotentielle, ça ne veut pas dire qu'il faut vous arrêter à un seul métier, qu'à une seule expertise. Mais ça ne veut pas vouloir dire non plus qu'il va falloir mener à bien tous vos projets et être quelqu'un de généraliste qui va passer d'un projet à un autre au bout de ses envies et se proclamer expert dans telle ou telle partie. Donc il faudra être expert et devenir expert et aller jusqu'au bout, persévérer dans plusieurs domaines et arriver à gérer une activité ou plutôt une entreprise avec de multiples activités ou de multiples entreprises spécialisées chacune dans leur domaine. Voilà en tout cas mon point de vue, ce que je voulais partager avec vous. Alors sur le domaine de la multipotentialité et de la gestion de multi-projets, vous avez d'autres vidéos aussi sur le sujet. Donc n'hésitez pas à dire si vous aimez cette vidéo, à donner un petit j'aime. N'hésitez pas également à me mettre dans vos commentaires ce que vous pensez de cette idée d'expertise de ce spécialiste. Et posez-vous la question et répondez si vous voulez dans les commentaires. Êtes-vous un spécialiste ou êtes-vous un expert? Et si vous voulez aller plus loin pour faire un état des lieux de vos compétences, de vos expertises particulières, de là où vous êtes le mieux, on va dire, outillé pour pouvoir avoir une posture d'expert, eh ben, je vous propose de prendre rendez-vous avec moi. Vous trouvez tous les descriptifs dans tous les détails et le lien dans cette vidéo pour prendre un rendez-vous de diagnostic avec moi. On verra effectivement en quoi vous êtes peut-être aujourd'hui un généraliste et en quoi dans votre métier vous pouvez devenir un expert ou une experte pour aller jusqu'au bout de votre activité professionnelle et apporter toute la valeur et recevoir toute l'abondance que vous méritez. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite effectivement de trouver votre bonne voie vers la voie de votre propre expertise.